Ce 29 avril 2025, rien ne présageait un tel drame à Trémola, village tranquille. Karen Carter vient de fêter ses 65 ans. Cette Britannique est installée en Dordogne, où elle gère des gîtes depuis une dizaine d'années. C'est un lieu qui est chargé de souvenirs, qui est chargé de rires, de moments qui sont des moments de bonheur, de complicité. C'est une famille qui est extrêmement appréciée. En instance de divorce avec son mari installé en Afrique du Sud, elle est ce mardi soir chez son nouveau compagnon, Jean-François G. Une dégustation de vin avec une quinzaine d'autres personnes. Jusqu'ici une soirée ordinaire, pour celle qui pose souvent un verre à la main. Une femme solaire, d'après ses proches. C'était une personne généreuse qui volontiers donnait le coup de main autour d'elle, qui était extrêmement sensible aux problèmes des uns et des autres. D'après nos informations, peu après 22h, elle rentre chez elle seule. Son nouveau compagnon doit la rejoindre un peu plus tard. Elle prend la route, 5 km jusqu'à son domicile, 8 petites minutes. Karen Carter arrive chez elle. Elle n'aura pas le temps de sortir son chiot nommé Aku. La sexagénaire est sauvagement agressée entre sa porte d'entrée et son véhicule garé devant. Sur son corps, l'autopsie dévoile 8 coups de couteau avec un objet contendant, d'après la procureure de Bergerac. Leur localisation démontrait la volonté de tuer. Une scène d'une rare violence, insupportable pour la famille de la victime. Ils sont absolument atterrés, abattus par le caractère brutal, violent et odieux de ce crime. Le nouveau compagnon de Karen Carter est le premier à arriver sur les lieux du drame. Il tente les premiers soins et prévient les secours, mais il est déjà trop tard. Les voisins, eux, n'ont rien entendu. À minuit, les gendarmes sont venus taper à la porte pour me dire donc il y avait eu une agression. Si j'avais entendu quelque chose ou vu dans la journée, non, je n'ai pas remarqué quelque chose vraiment de bizarre. Qui pouvait bien l'attendre, en vouloir à cette femme très appréciée? Était-elle suivie ce soir-là? Un an après, l'enquête n'a toujours pas permis d'identifier son agresseur et les zones d'ombre de ce dossier sont encore nombreuses.